Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de la saga, la playlist sur le lore de Tensei Shitara Slime Data Kane, ou en français, moi quand je me réincarne en slime, ou en anglais, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Bref, c'est un light novel qui a été repris en manga et en anime, il y a même eu un film dessus, il y a des spin-offs, des OAV, etc. etc. C'est plutôt populaire mais sans être extrêmement connu, et notamment comme vous savez comment ça fonctionne, quand il y a un animé, si vous voulez regarder en avance, vous allez acheter les mangas. Si vous voulez regarder encore plus en avance que attendre que le manga soit disponible en France, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait la traduction française, mais aussi plein d'autres paramètres qui entrent en compte, et ben vous pouvez regarder les scans, c'est-à-dire en vrai pour ceux qui ne savent pas les scans, bon c'est pas le but de la vidéo mais je vais vous expliquer ce que c'est. Si je me trompe pas, normalement les scans c'est genre, vu que les mangas sortent au Japon en premier, et ben les japonais vont acheter le manga, ils vont littéralement le scanner avec une machine à un scanner, quoi, une imprimante qui fait scan aussi peut-être. Bref, et ensuite ils envoient ça à des sites, notamment par exemple pour ceux qui regardent scan en français, à des sites de scan français. Ils sont sûrement payés, en tout cas j'espère pour eux, et parce que c'est quand même sympa de leur part. Et après, les sites de scan, ils vont embaucher des gens qui vont traduire en français, qui parlent japonais, qui comprennent le japonais, et qui vont traduire en français le manga. Ce qui fait que du coup les scans sont en avance par rapport au manga quand ils apparaissent en France. Mais là, il y a aussi le light novel doit être sûrement la chose la plus en avance, puisque c'est le format de base. Et du coup, en regardant le wiki, moi qui aime bien regarder sur les wikis, me renseigner, en espérant que la plupart des infos que j'ai dit ne sont pas fausses, parce que c'est ma source principale, j'ai découvert plein de choses, et notamment que le lore était beaucoup plus approfondi que ce qu'on connaissait qu'en regardant les animes ou les scans comme moi. Et du coup, c'est pour ça que je vous partage ça. Je vous préviens tout de suite, il y aura du spoil. Maintenant, ceci étant dit, on va voir aujourd'hui, entre guillemets, les pouvoirs, des capacités, mais c'est beaucoup plus global. Je vais essayer de finir la saga, donc ça sera très compact. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos YouTube ou des lives, de mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'avez pas aimé, de mettre un commentaire pourquoi vous avez aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé, tout en restant respectueux, avec des arguments de comment je pourrais m'améliorer. Et aussi de partager la vidéo à vos amis. Dans la description, il y a un lien Linktree avec tous mes autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et activer les cloches ou les je sais pas quoi pour avoir les notifications en tout cas, pour être au courant de tout ce que je fais en globalité et aussi pour avoir accès à certaines exclusivités que je fais sur certains réseaux sociaux. Ceci étant dit, on peut commencer. Ok, les pouvoirs. Attributes, Magic Power, Manipulate, Create, bon on verra tout ça un peu après. Alors on va commencer par les attributes. Donc il y a comme les attributs, c'est ce qui englobe les divers concepts au sein de la série, comme du coup les éléments. Il existe 8 éléments qui représentent les lois fondamentales qui façonnent le monde et servent de fondement à la magie élémentaire, à la magie spirituelle et aux élémentaires. Peut-être la magie élémentaire, je pense qu'il veut le dire, parce que là il y a juste écrit élémentaire, mais c'est une espèce sinon. Donc il y a 5 éléments de base, c'est la terre, fort contre l'espace, le feu, fort contre la terre, les flames, les flammes, une version avancée du feu, du fire, l'eau, fort contre le feu, vent, fort contre l'eau, espace, fort contre le vent. Voilà, déjà on a ça. Alors, je précise parce que c'était pas clair vu que je suis allé vite, mais moi j'ai eu un doute sur moi-même. Le flamme là, flame, c'est pas un élément à part parce que si vous avez bien compté, ça fait 6. C'est juste qu'on connaît qu'une seule amélioration d'un des 5 éléments principaux, et c'est une amélioration du feu qui s'appelle du coup flame. Mais il fait pas, c'est une sous-catégorie en gros, il fait pas partie des 5 éléments principaux. Donc pour répéter, les 5 c'est terre, feu, eau, vent, espace. Voilà. Ensuite il y a la lumière et ténèbres. Donc lumière et ténèbres, c'est deux éléments qui sont des forces opposées, distinctes des 5 éléments de base et coexistent sans s'écraser. Voilà. Et ensuite, il y a le temps, time, du coup, qui est l'élément le plus puissant, capable de dominer tous les autres éléments. Après, il y a des cas un peu spéciaux, comme par exemple, on a le battle. Donc les autres types d'attributs, il y a bataille, battle, il y a fantasy, il y a ces deux-là, voilà. Ensuite, il y a les éléments in races, les élémentaires, je suppose. Ils veulent dire, oui, des incarnant des éléments spécifiques issus de l'énergie naturelle ou d'élémentaires supérieurs. La plupart incarnent des éléments de base, le temps étant plus rare que la lumière et les ténèbres. Ensuite, il y a une autre catégorie à part,
Les individus peuvent posséder un élément ou une affinité envers un ou plusieurs éléments, ce qui facilite l'apprentissage et la maîtrise des capacités alignées sur leurs éléments. La domination d'un élément sur les autres est courante. Ensuite, il y a l'alignement, holy et démonique. Donc on a ces deux alignements qui sont répandus chez diverses espèces. Si un être possède les deux, on parle de chaos. Les vrais dragons, les true dragons, sont des exemples d'êtres incarnant ce double alignement. Ensuite, il y a le neutral. Le neutral alignment, c'est trouvé chez des élémentaires et les espèces qui n'ont ni alignement holy ou démoniaque, comme par exemple les humains. Rimuru utilise cet alignement. Wow, j'arrive plus à parler, je suis désolé. Rimuru utilise cet alignement pour créer Holy Magic, Holy Ray. Voilà. Encore une autre catégorie, c'est les angéliques et les evil. Vega est le seul individu possédant cet attribut. Et les undying, les immortels, communs parmi les morts vivants. Voilà, on a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur les attributs. Du coup, le Magic Power, le pouvoir magique, fait référence à l'énergie utilisée pour diverses actions telles que la manipulation de Magicals, de Holy Power et de Spiritrons, permettant l'activation de compétences, donc de skills, de la magie, et du naming. Les propriétés, le Magic Power, est une combinaison de différentes énergies, y compris la vitalité du corps matériel, de Body's Vitality, donc l'énergie. Le Spiritual Body's Spiritual Power, c'est aussi de l'énergie. Et le Soul Power, likely failing under this category. Pardon, je sais pas pourquoi je lis en anglais. Tombant probablement dans cette catégorie. Donc il parle du Soul Power. Il agit comme l'endurance ou un faible pouvoir magique peut conduire à un épuisement physique ou mental. Les méthodes de récupération comprennent le sommeil et l'alimentation, certaines personnes étant capables de métaboliser les excès de magie en énergie pour une restauration rapide. L'épuisement du pouvoir magique au-delà d'une certaine limite peut entraîner des dégâts permanents ou la mort, bien que cela soit rare. Le pouvoir magique s'échappe du corps et peut être imprégné dans des objets pour une activation magique. La longueur d'onde du pouvoir magique de chaque individu est unique, permettant une identification basée uniquement sur le pouvoir magique. Les circuits magiques. Les circuits magiques trouvés chez des êtres comme les Majin et les formes de vie spirituelles font circuler l'énergie dans leur corps à travers un pseudo-système circulatoire. Les formes de vie normales stockent le pouvoir magique dans leur sang et leur système circulatoire, tandis que les êtres magiques disposent de circuits magiques pour la circulation d'énergie. Alors, je sais plus si je l'ai dit que la longueur d'onde du pouvoir magique de chaque individu est unique, permettant une identification basée uniquement sur le pouvoir magique. Je crois que oui, mais j'ai eu un doute, donc je préfère le redire. Les circuits magiques peuvent être perturbés par des malédictions et des applications avancées d'esprit combatif, affectant l'accumulation d'énergie et la guérison. Des capacités associées, comme des skills, on a brouillage magique, manipulation magique, enfin je vais le dire en anglais parce que c'est les noms de base. Magic Jamming, Magic Manipulation, Magic Measurement, Magic Sense. Après, on a des arts comme Magic Bullet ou d'autres comme Magic Resistance. Voilà. Le Holy Power, alors je préviens, je vais pas revenir sur Spiritrons et Magicals, c'est dans la première partie de la vidéo. Enfin, la première partie de la vidéo. Dans la première partie de la playlist, pardon. La partie 1 du lore. Mais voilà, donc vous savez ce que c'est. Normalement, si vous avez vu cet épisode. Du coup, le Holy Power, ça représente une substance spirituelle de nature opposée aux Magicals. Il sert de source d'énergie principale aux entités divines et est exploité dans la magie sacrée. D'ailleurs, je dis ça, mais je vous ai dit de regarder la première vidéo pour savoir ce que c'est Spiritrons et Magicals Power. Et Magicals, pardon, tout court. Mais je sais pas si je vous ai pas déjà parlé du Holy Power du coup. Bon, si, je vous avais déjà parlé du Holy Power, donc... bon, je finis quand même au cas où, mais voilà. Le Holy Power, il possède des qualités purificatrices, capable de guérir les blessures et d'éliminer les malédictions. C'est l'antithèse des Magicals, c'est son parallèle. Le Holy Power et les Magicals ont une relation proche de la matière et de l'antimatière, où le positif pouvoir Holy Power, le négatif et le Magicals se neutralisent. Oui, je suis sûr de vous en avoir déjà parlé du coup. Enfin bref, c'est pas grave, c'est bien de faire un petit rappel. Du coup, ça c'est fait. Ok, du coup, les skills, donc en français les compétences, sont des capacités acquises grâce à la
croissance personnelle et dotés de divers pouvoirs. Ils peuvent être ciselés à différents endroits du corps. Les compétences sont activées par l'énergie et la volonté, la puissance étant liée à la volonté de l'utilisateur. L'acquisition peut se faire par la physiologie, la maîtrise des pouvoirs, l'héritage ou le désir. Les types incluent les compétences, donc en anglais, alors intrinsic, je sais pas comment le dire, en gros intrinsèque en français, common, donc commun, extra, bon extra, unique, unique, ultimate, ultime, et il y a des skills de résistance, donc les resist skills, qui avec chacune des caractéristiques et des niveaux de puissance uniques. Oui, effectivement, je pense que vous l'avez compris, mais dans l'ordre, si je me trompe pas, les moins puissants, c'est les... Non, c'est pas les moins puissants, les intrinsèques, je crois que c'est un type particulier, mais sinon, c'est common le plus bas, extra c'est un peu plus haut, unique c'est encore un peu plus fort, et ultimate c'est encore un peu plus fort. Et je crois que intrinsèque et resist skill sont deux cas à part qui font pas partie de l'amélioration de compétences, quoi. Voilà. Ok, du coup, la magie. Alors, la magie, ça incarne une idée qui produit des effets selon des lois précises. Par exemple, la magie peut créer des images qui, entre guillemets, absorbent la chaleur ou, entre guillemets, enflamment des objets, sous forme d'énergie, entraînant des phénomènes physiques comme la glace et les boules de feu. Puisque l'accent principal est mis sur l'image incarnée plutôt que sur le résultat physique, l'impact s'étend en forme de vie spirituelle. Le lancement de sorts implique que les mages utilisent des incantations, des signes de la main et du pouvoir magique pour manifester la magie. Les incantations et les signes de main aident à la concentration et la visualisation du sort. Les lanceurs de sorts expérimentés peuvent exécuter des sorts sans ces aides, mais des sorts plus puissants peuvent nécessiter une concentration accrue, des incantations plus longues et des années à maîtriser en raison de leur complexité. Il y a 4 principaux types de magie, qui comprennent la magie élémentaire, qui manipule les magicals pour contrôler les lois naturelles non affectées par des facteurs physiques comme l'eau. Les exemples incluent la magie du feu, comme Fireball et Napalm Burst, la magie de la glace comme Icicle Lens et Icicle Shot, la magie spatiale comme le stockage spatial et le portail de distorsion, et la magie du vent comme Tornado Blade et Windcutter. Il comprend également la magie sacrée, en deux, qui utilise le pouvoir sacré pour purifier les magicals avec des effets tels que la dissipation des malédictions, la guérison et la résurrection, efficace contre les morts vivants. Il peut puiser dans le miracle du dieu. C'est ça? Attendez, je me suis perdu. God's Miracle. Ouais, c'est ça. Il peut puiser dans le miracle de Dieu pour lancer des sorts puissants. Il y a en troisième position la magie spirituelle. Enfin, il n'y a pas de classement, mais je dis en troisième position. Ouais, du coup, c'est troisième que je dis. La magie spirituelle, qui est semblable à la magie élémentaire, elle emprunte le pouvoir des esprits, obéit aux lois de la physique et peut être lancée dans les zones anti-magie. Les exemples incluent la magie de l'esprit de flamme avec souffle de flamme et flamme infernale, et la nécromancie avec anniversaire et légion immortelle. Anniversaire, il y a une compétence qui s'appelle anniversaire, trop drôle. Et en quatrième, du coup, en dernier, la magie d'invocation, qui implique l'invocation d'êtres d'autres royaumes nécessitant une maîtrise de la magie spatiale. Les exemples incluent les démons, les élémentaires et les monstres. Les autres branches de la magie incluent la magie noire, la magie de la gravure, la magie d'illusion, la magie physique, la magie de l'âme et la vraie magie du dragon, chacune avec des caractéristiques et des sorts uniques. Les exemples vont des sorts et enchantements interdits à la magie physique comme Megiddo et Soul Magic d'Elemental Souls. Voilà. Donc le naming, le nom c'est le terme désignant l'identifiant unique inscrit sur le cœur d'un individu. Les individus portant un nom sont appelés named, tandis que ceux qui n'en ont pas sont appelés nameless. Les individus nommés font généralement preuve d'une volonté plus forte et d'émotions plus complexes que les individus anonymes du même âge. Le naming fait référence au processus d'attribution d'un nom et implique 3 méthodes connues. La dénomination égale. Elle établit une relation d'égalité entre celui qui donne le nom et celui qui est nommé, nécessitant un minimum d'énergie et offrant une puissance modeste en retour. Par exemple, les parents nommant leur enfant ou Veldora qui nomme Rimuru. Ensuite, il y a le nommage maître subordonné. C'est désigner le nommé comme subordonné au nommateur, consommant des magicals ou un pouvoir magique proportionnel à la force de l'être nommé. Cette méthode forme un lien d'âme fort, transférant potentiellement des capacités ou permettant l'évolution. Cependant, une utilisation excessive peut entraîner une perte d'énergie irrécupérable. Et nommé par les masses, dans de rares cas, des individus peuvent acquérir un nom grâce à une croyance collective, offrant ainsi une image de soi et des avantages en termes de pouvoir sans nouer de lien personnel. Les exemples incluent
Guy Crimson et Orthos. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne en haut à droite de la page, on a 3 éléments, True, Elemental Source et Divinity. C'est en quelque sorte, enfin déjà c'est lié forcément aux races, à un être vivant, et c'est une sorte d'évolution qui va de gauche à droite. Alors c'est compliqué, j'avoue qu'il y a des moments où les termes, en tout cas sur le wiki, où je sais pas si c'est flou même dans l'œuvre, bah c'est flou je trouve. Enfin en tout cas c'est comment je l'ai ressenti. Par exemple, des moments, on a Saul Oni, si je me trompe pas, sur le wiki, ils vont te dire en tant que alias ou ou, euh, ou surnom, ils vont te dire Divine Oni. Alors qu'en fait, donc en gros, ça serait la même chose. Ce qui est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible, mais du coup, ça, j'avoue que ça nous perd un peu. Euh, alors, et des moments, j'ai l'impression aussi qu'ils disent que Saul Oni, ils disent pas que c'est le même alias que. Enfin, là, je prends l'exemple avec la race Oni, mais des moments, ils disent Saul quelque chose, donc ils disent alias divine de la même race, et des moments, ils disent Saul d'une autre race, alias, ils n'y mettent pas divine de la même race. Enfin, bref, c'est très compliqué. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que True, c'est un peu une sorte de forme finale. Donc, je vais vous donner l'exemple avec les Dragonautes, je crois qu'on les appelle en français, les Dragonutes en anglais. Donc un True Dragonute, c'est le stage d'évolution que les Dragonutes accomplissent quand ils ont accompli leur évolution en forme spirituelle. Voilà, pas en demi-forme spirituelle, mais en forme spirituelle. Vous vous rappelez que dans les trucs des espèces, il y avait 4 catégories, je crois 4 grandes catégories avec les physical, les demi-physical, les demi-spiritual et les spiritual, et je vous avais dit qu'on pouvait passer d'un état à un autre, et que c'était une sorte de chemin logique vers la puissance, donc de passer de demi-spirituel à spirituel complet. Et ben là c'est le cas, si tu passes d'une race demi-spirituelle ou demi-matériel ou matériel, je sais pas si c'est possible de sauter autant d'étapes, mais en tout cas que tu arrives à la phase spirituelle life form de ta propre race, t'es un trou, t'es une vraie de ta propre race, ok. Ensuite, il y a les Elemental Souls. Alors, du coup, les âmes élémentaires sont des formes de vie spirituelle avancées capables de manipuler les lois, classées par éléments et par niveau. Ils peuvent vaincre les utilisateurs d'Ultimate Skills sous certaines conditions. Il existe 3 grades, les âmes élémentaires moyennes, supérieures et suprêmes, avec des variantes telles que les esprits sacrés, démoniaques et du chaos basés sur l'alignement. Les âmes élémentaires se distinguent par des éléments tels que les ténèbres, la terre, le feu, la lumière, l'espace, le temps, l'eau et le vent, chacun possédant des capacités uniques de magie de l'âme. Les grands esprits saints sont les âmes élémentaires les plus anciennes et les plus pures, liées à la naissance des élémentaux. Et du coup, pourquoi je parle des élémentaires, les élémentales soul? Parce que du coup, on peut être un. Déjà, il faut savoir que même, pour faire un résumé rapide, c'est une version améliorée des élémentaires. Ce sont des formes de vie spirituelles complètes. Et une race peut atteindre sa forme Saul, comme on l'a vu avec du coup par exemple Saul Oni, Saul Dragonute. Et c'est plus ou moins équivalent, donc c'est là où je suis pas sûr. Soit c'est un peu moins fort, soit c'est équivalent, soit ça se dépend des cas, à Divinity. Donc on va voir ce que c'est Divinity, qui est le stade le plus haut possible en puissance d'une race. Je vous préviens direct. Ok, du coup la la divinité connue sous le... Bon, ça on s'en fout en japonais là. Hein. Il est atteint lorsqu'une forme de vie spirituelle dotée d'un corps matériel achève le processus d'éveil, donc awakening en anglais, ou démon comme je le dis, d'évolution, menant à l'immortalité. Contrairement au concept abstrait de Dieu, les individus dotés de divinité ne sont pas omnipotents mais possèdent un pouvoir immense, ce qui leur vaut le titre de transcendant. Euh, alors les points clés, les êtres dotés de divinité peuvent librement basculer entre les formes physiques et spirituelles et ne sont pas liés par une durée de vie limitée. Leur capacité à se régénérer à l'infini dépend de la préservation de leur noyau cardiaque et d'une énergie suffisante. Donc noyau cardiaque c'est Earth Core, dont on avait parlé aussi dans notre vidéo. La plupart des individus dotés de divinité sont incapables d'avoir des enfants car leur corps matériel se transforme généralement en énergie pure affectant leur fonction génétique. Ils exploitent une énergie unique connue sous le nom de Ki divin qui, lorsqu'il est combiné avec leur corps ou leur équipement, améliore leur capacité offensive et défensive au niveau de l'équipement de qualité divine. Bon là je vais vous parler un peu plus dans Vrac pour un peu compléter la playlist de choses. Bon là on est toujours un peu sur des trucs divins quand même. Donc il y a la protection divine, c'est un élément central de l'univers de Tensei Shitara Slam Dataken, aux côtés des titres et des noms. Les bénédictions, blessing, ce phénomène établit une connexion profonde entre plusieurs âmes. Grâce à ce lien, un morceau d'une âme s'entrelace avec une autre, créant un lien mutuel. Cette connexion confère un type unique de protection divine en gravant le nom de la créature au plus profond de son âme. Il est essentiel de comprendre que leur capacité et leur forme physique restent inchangées.
Au lieu de cela, une transformation subtile s'opère au sein de leur âme. Les bénédictions notables, il y a la bénédiction de Limul, ou en français, enfin en japonais Rimuru, donc le protagoniste de l'œuvre. En français, je sais plus comment il l'appelle. Limul aussi, non? Je sais plus. Et affection des brûlures. Alors j'ai pas la ref là pour le coup. Scorch Affection. Et les protections notables, on a la protection du Saint-Esprit, Holy Spirit's Protection, la crête de la tempête, Crest of the Storm, Demon Lord's Protection, la protection du Seigneur Démon, Demon Lord's Ally, les alliés du Seigneur Démon, et Protection of the Labyrinth, la protection du labyrinthe. Ensuite, je vais vous parler d'autre chose, c'est les Holy Relics. Les reliques sacrées sont des artefacts fabriqués par Veldanava pour protéger le monde central de la destruction. Parmi ces reliques, il n'en reste que deux, la tour céleste et l'arbre divin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces deux choses-là, ça pourrait déjà ramener beaucoup de spoil, et si vous voulez vous interroger là-dessus, n'hésitez pas à aller consulter le wiki. De toute façon, le lien est dans la description, vu que je cite toutes mes sources, qui sont uniquement celles du wiki. Alors, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas en commentaire également à me dire si vous avez des sujets que vous avez trouvés sur le wiki, que vous voudrez que j'aborde, que je n'ai pas abordé. Ce serait un plaisir. Pour le moment, la playlist reste en suspens en tant que stade terminé, mais entre guillemets, quoi, à tout moment. Du coup, si vous avez un sujet que vous voulez que je parle et qui m'intéresse aussi également, et que c'est facile d'accès, et notamment s'il est sur le wiki, c'est encore mieux, je ferai peut-être une autre partie, enfin une nouvelle vidéo, et ça, on pourrait faire ça tant que vous voulez. Là, on va revenir un peu sur la catégorie d'avant. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre sur les espèces parce que j'ai complètement zappé de plus parler de ça. C'est pas que j'ai zappé de parler de ça, mais ça ferait là une vidéo beaucoup trop longue. Mais là, c'est la dernière vidéo, donc on se fait plaisir. Je vais vous parler d'une espèce qui est quasiment morte. Enfin, en gros, il n'y a plus qu'un représentant actuellement dans l'œuvre. C'est les Eyebloud. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Eyebloud fait une référence à la race originale établie par Veldanava pour peupler la Terre via des humains, des demi-humains et les vampires, ayant tous leur ascendance liée à ce précurseur. Donc en gros, les demi-humains, les humains, les vampires qu'on connaît aujourd'hui, on retrace tous leur origine des Eyeblood. Aussi, petite aparté hyper intéressante, bon j'ai dit qu'il y avait du spoil au début, donc voilà. Veldanava, c'est un True Dragon, c'est un des dragons, des vrais dragons, un des premiers dragons qui existent avec le dragon qu'on connaît très bien, qu'on voit pour la première fois dans le premier épisode, Veldra je crois, qui est son petit frère. Mais en gros, en fait, ce qu'on s'en rend pas compte, c'est que, ok, ils sont extrêmement puissants et tout, mais Veldanava, c'était au-delà de ça, c'est-à-dire que ce mec, ce dragon, c'est un dieu. C'est l'équivalent d'un dieu, en fait, pour nous, pour ceux qui croient aux dieux, tout ça, dans la vraie vie, qui disent, enfin, je remets pas en question tout ça, là, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de religion, mais dans la religion, souvent on dit que Dieu est le créateur de toutes choses, de l'homme, de la planète Terre, de l'univers, tout ça. Bah, en gros, là, c'est un peu l'équivalent de Dieu dans Tensei Shitarasen Dataken, Veldanava. C'est-à-dire que il me semble qu'il est né dans un monde où il y avait rien, genre du vide, comme un peu dans beaucoup de mythologies aussi, notamment avec la mythologie égyptienne, par exemple, tout ça, où des êtres divins apparaissent dans le vide, et c'est eux qui, après, créent le tout, quelque chose finalement de palpable, quelque chose qui remplacera le vide. Veldanava, il est un peu là, il a créé beaucoup d'espèces très importantes, comme les Eyebloud, qui ont permis du coup à donner d'autres espèces plus tard et peupler le monde en fait. Il a créé, comme on l'a vu, des reliques pour protéger le monde et tout. Enfin voilà, il est extrêmement puissant à un niveau où c'est aberrant quoi. Bon, continuons. Les caractéristiques des Eyebloud, c'est ils possèdent des pouvoirs immenses, ne nécessitant aucune subsistance physique et peuvent se régénérer en absorbant la force vitale de ceux qui les entourent, un trait dont les vampires ont en partie hérité. Étant des créatures divines, ils possèdent un corps matériel éternel immunisé contre le vieillissement. Les origines. Dans la quête de Veldanava pour une vie sensible diversifiée, son objectif était de créer des esprits immortels sous forme physique. Pour aider dans cet effort, Veldanava a créé un être unique, Twilight Valentine, et l'a chargé de la procréation. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, à part s'ils le disent après dans mon texte, Twilight Valentine, c'est la première représentante des Eyebloud. Cependant, Twilight manquait de capacité de reproduction et de compréhension du genre. S'efforçant de réaliser la vision de Veldanava, Twilight a utilisé son intellect pour donner naissance à diverses races d'êtres mortels imparfaits, notamment des humains, des vampires et des variantes comme les demi-humains. Bien que ce ne soit pas l'intention initiale, Veldanava a trouvé satisfaction dans ses créations. Finalement, Twilight a réussi à créer une entité ressemblant à leur alter ego, une fille nommée Luminous Valentine, qui est du coup la deuxième et l'actuelle représentante des Eyebloud, parce que je ne sais pas comment, mais peut-être qu'on ne sait toujours pas dans le lore, mais Twilight Valentine est a priori mort,
En tout cas sur le wiki, son statut est mort. Et Luminous Valentine, ceux qui suivent l'animé, on l'a déjà vu, c'est une des Demon Lords. Voilà. Alors, elle est un peu une version vampire Highblood. Après aussi sur le wiki, il y a écrit sur Twilight Valentine que c'est aussi une vampire entre parenthèses Highblood. Donc je sais pas. Mais peut-être que les vampires, c'est sûrement l'espèce qui ressemble le plus, qui est le plus proche de Highblood, sans être à 100% du Highblood. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors j'espère que j'ai dit l'essentiel dans cette playlist, de tous les points les plus importants. Alors, oui, je suis con, j'ai fait oublier. Je vais vous dire aussi un truc qu'on appelle le Pupils of the Ancestor, qui est du coup toutes les espèces qu'a créé Twilight Valentine, qui sont les ancêtres des espèces qu'on connaît actuellement, comme les Enki, les Giants, les Vampires, les High Dwarf, les High Human, les Giants, encore une fois, je sais pas pourquoi il y a deux fois, les High Blood, alors non, elle a pas créé les High Blood, mais voilà, ils font partie du conseil, les High Human, j'ai l'impression que j'ai dit deux fois, oui, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'ils montrent en fait tous les personnages qu'on connaît qui sont d'une catégorie, du coup c'est pour ça qu'on voit plusieurs fois la même espèce, donc en gros je vais le refaire, pardon, je vais le refaire avec qu'une fois chaque truc. Enki, Giant, Vampire, High Dwarf, High Human, High Blood. Il y a les Night Stalker qui sont une sous-catégorie de vampires, j'ai l'impression. Les High Elf, les Sirens. Et voilà, on a tout vu. Donc, comme je disais, pardon, j'étais en train de clôturer. J'espère que j'ai parlé des choses les plus principales, les plus importantes, les plus détaillées, celles qui donnent le plus envie. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait enfin une playlist carrément sur cette œuvre que j'ai commencé à kiffer récemment. Enfin, que je regarde depuis longtemps, mais que là, je me suis renseigné sur le wiki et j'ai kiffé ça de ouf. Donc, je voulais grave vous parler du lore. Il y a encore plein de points qu'on n'a pas vu, franchement. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander des nouvelles vidéos. Ou ce qui serait encore mieux, c'est que vous me proposez directement un sujet, comme j'ai dit, qui soit de préférence dans le wiki. Comme ça, c'est plus facile pour moi d'en parler. Et aussi un minimum intéressant. Enfin, pour vous qui est intéressant, au moins, après, si pour moi ça m'intéresse pas, je vous avoue, je le ferai pas. Mais bon, il y a peu de chances que ça m'intéresse pas. Et bah merci à tous d'avoir suivi cette playlist. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!